Emmanuel Tsamane Sembo, parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Oh, yes. Bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo, partout où vous vous trouvez dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes le 18 juin 2020. Donc voilà. Je ne sais pas si le son est bon. Faites-moi signe si le son est bon. L'actualité oblige. Nous devrions quand même faire l'analyse sur la requête du partenariat canadien pour la justice internationale, entre parenthèses, avocats canadiens qui ont déposé une requête contre Kabila à la Cour pénale internationale, en abrégé la CPI à nos landes. C'est ça notre sujet principal aujourd'hui. Il est évident que nous pourrons aborder d'autres sujets d'actualité, mais notre sujet principal reste celui-là. Bonjour à tout le monde, bonjour à Mafuta, à Desmond Tutu, à Phoenix Salomon Kavamba, Alphonse Yema, bonjour à Pasteur Lusanga John, bonjour à tout le monde, nous sommes déjà nombreux. Alors, j'espère que vous posez déjà les questions sur les sujets, évidemment, d'abord, ou alors sur un autre sujet. Et si nous allons essayer d'éclaircir sur ces
Attendez. Voilà. C'est bon. Je crois que ça marche. Je crois que vous m'entendez. Je disais que faites-moi les signes avec, dans un commentaire, dites-moi si vous m'entendez bien, parce que je n'ai pas de retours. Par des likes ou bien carrément vous faites un commentaire si le son est bon, si vous arrivez à m'entendre. Jusque-là, personne ne le fait, donc je ne suis pas sûr. Voilà, donc les likes que je vois maintenant, je suppose que le son est bon. Merci beaucoup. Merci, 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 merci à tout le monde. Alors, le sujet d'aujourd'hui, rapidement, parce que nous devons éviter qu'il y ait interruption de l'émission. D'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont déjà contribué. J'ai reçu 2 personnes, l'argent venant de 2 personnes, les contributions venant de 2 personnes. La première personne est à Paris, la deuxième, c'est quelqu'un qui est aux États-Unis. Donc, ceux qui ont souscrit, s'il vous plaît, ça va nous aider tous pour que nous puissions éviter des petites difficultés, alors qu'avec l'effort de tout le monde, ça ne va pas nous coûter très cher et nous pouvons améliorer la qualité de notre travail. Voilà. Encore une fois, merci à tous cela et merci d'avance à ceux qui vont le faire. Écoutez, ne vous mettez pas sous pression. S'il n'y en a pas, ce n'est pas grave. Les temps sont très difficiles. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Les business sont ralentis partout au monde. Donc, il ne faut pas se faire trop de pression inutilement si la bourse ne le permet pas. Alors, la requête a été déposée par ce groupe d'avocats. Ils ont un website, donc si vous entrez là-bas, vous lisez, vous saurez qui ils sont. En fait, c'est un groupe de juristes basés au Canada. Pour la plupart, sont des Canadiens. En tout cas, j'ai essayé de voir le profil de tout un chacun. Et la plupart, ce sont des juristes de haute facture. Vous y trouvez beaucoup de professeurs. Et nous avons eu l'occasion de parler avec l'un d'entre eux, des gens qui ont déposé la requête. Là-dedans, si vous regardez, il y a 2 Africains. Parmi ces Africains, il y a un Camerounais et puis il y a un Congolais. Alors, nous avons mené des recherches et nous avons pu atteindre notre compatriote qui est canadien, cela s'entend bien sûr, qui est un avocat basé exerçant au Canada, particulièrement dans la ville d'Edmonton. Il s'appelle Dieudonné Kandolo. Nous avons pu parler avec lui pour que nous sachions à quoi ça retourne. Donc, il est parmi les avocats qui ont déposé cette requête-là au niveau de la CPI. Alors, de quoi s'agit-il? Cette association ou ce groupe, c'est un groupe de recherche. Mais c'est aussi un groupe qui a pour but de faciliter l'accès à la justice aux victimes sur le plan international. Voilà en bref ce qu'on appelle partenariat canadien pour la justice internationale. Je vous recommande d'entrer dans leur website. Vous allez trouver que c'est des gens très, très sérieux. Des grands professeurs d'université, des avocats. Et pour la plupart, c'est des gens qui ont pris part à des tribunaux internationaux, à des tribunaux spéciaux sur tel pays. Il y a même, j'ai vu un autre, ils étaient chargés pour des enquêtes dans le Soudan. Donc, c'est des gens habitués et ils s'occupent particulièrement du droit pénal sur le niveau international. Voilà. Alors, la requête, c'est quoi? Ce n'est pas une plainte. Ça, c'est la précision que nous avons eue tout de suite de
de Maître Dieudonné Kandolodi, ce n'est pas une plainte, parce que pour saisir la Cour pénale internationale, il n'y a que le gouvernement, un gouvernement qui peut saisir la Cour pénale internationale et les conseils de sécurité. Alors, mais pourquoi la requête? La requête, ça, elle peut être faite par toute autre personne. Hein? Donc, personne morale ou physique peut déposer une requête. Et ils ont des dossiers sur les violations des droits de l'homme, les crimes contre l'humanité au niveau de la RDC. Ils ont tout un dossier bien préparé. Alors, dans son explication, il dit que dans la plupart des temps, vous avez la RDC a envoyé des gens à la CPI et dans la plupart des temps, il y a beaucoup de rapports où on cite des groupes armés, quelques seigneurs de guerre ou leaders de groupes armés ont déjà été arrêtés. Il vous souviendra des gens, les deux qu'on avait arrêtés venant de l'Ituri, Mubanga et Katanga, Jean-Pierre Bemba, pour le cas de la République centrafricaine, le type ici, comment il s'appelle encore, le Rwandais qui s'est fait passer pour les Congolais, les généraux. Bon, son nom va venir. C'est pas Makenga, mais l'autre là. J'ai oublié son nom. Donc, mais ces gens ont déjà répondu devant la Cour pénale internationale. Alors que nous, on a d'autres rapports des droits de l'homme qui établissent que le président Kabila, hein, Joseph Kabila, l'ancien président du Congo, il a été cité dans certains rapports, ou même certains généraux qui sont de son côté, enfin, qui sont dans l'armée nationale. Mais vous allez constater jamais Kabila et ses alliés n'ont été à la CPI. Donc la CPI n'est pas créée seulement pour juger les chefs militaires, les chefs des guerres, hein, les seigneurs des guerres, non. Alors maintenant là, comme il n'est plus au pouvoir, et ils ont saisi la CPI, donc le bureau du procureur. Je lui ai posé la question, quelle est la chance d'aboutissement? Voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, non, ça va aboutir, le bureau du procureur va réagir. Pourquoi? Parce qu'il dit, le Canada, et c'est vérifiable, le Canada est un des grands partenaires de la CPI. Sur le plan financier, sur le plan scientifique aussi, parce que beaucoup de juristes canadiens travaillent en collaboration avec la CPI, donc au niveau des universités canadiennes. Et cette association a plusieurs universités canadiennes qui sont partenaires à cette association. Je vais vous citer quelques-unes. La première, University of Alberta. La deuxième, Dalhousie University. La troisième, Université Laval. McGill, Université McGill. Et puis vous avez Université de Montréal, vous avez Université d'Ottawa, vous avez Queen University, et puis vous avez Western University Ontario. Voilà. Et il y a aussi l'Université du Québec à Montréal. Alors, en dehors de ça, ils ont aussi pour partenaire Avocats sans frontières Canada. Il y a aussi Case Matrix Network. Il y a Coalition for International Criminal Court. Donc, c'est du lourd. J'ai essayé de
de faire des recherches sur quelques membres, quelques avocats, des professeurs d'université, voir leurs vidéos, leurs interventions dans des émissions, vérifier leur biographie. Je peux vous garantir que c'est des gens très, très sérieux. Alors, la question, comme je disais, quelle était la chance? Il me dit non, le procureur, dans le bureau du procureur va réagir. Pourquoi? Parce que compte tenu de l'influence qu'a le Canada sur la CPI. Et en plus, c'est connu que au Congo, il y a eu des violations de droits graves, des droits humains. Il y a eu des crimes contre l'humanité. Et il me dira même que la plupart, la liste n'était pas si longue quand la démarche avait commencé, mais beaucoup de gens que vous voyez là, des professeurs de droit, des juristes, quand ils ont appris qu'il y avait une requête à rédiger, à déposer au niveau de la CPI, beaucoup de gens se sont ajoutés à cette liste. Parce que le cas Congo, c'était un cas très intéressant. Ça, c'est de son côté. Donc, voilà à peu près l'organisation qui a déposé la requête, les chances que cette requête-là soit recevable et que le bureau de la procureure puisse réagir, et l'influence aussi du Canada, donc la collaboration entre les universités, il y a des professeurs de toutes ces universités qui travaillent en collaboration avec la CPI, même pas ça aussi, pas seulement ça, il y a aussi des stagiaires canadiens qui vont travailler là-bas. Et il y a des Canadiens, beaucoup de Canadiens sont soit des juges, soit dans le bureau des procureurs, et ainsi de suite. Donc voilà, les chances sont très très grandes pour que la requête puisse aboutir. Sinon, il n'allait pas envoyer cette requête. Autre chose, mais ça c'est de son côté. Mais avant que je l'appelle, j'ai parlé avec quelqu'un, je ne vais pas citer son nom parce qu'il n'a pas voulu que je cite son nom, et je n'ai pas eu la permission. La démarche ici date de longtemps. Dans nos enquêtes, cette démarche, on ne peut pas seulement voir le Canada. Il y a aussi, quelque part, il y a aussi les États-Unis. Pas quelque part, il y a les États-Unis. Mais vous savez, les États-Unis n'avaient pas signé les traités de Rome. Donc, les États-Unis ne sont pas membres de la CPI. C'est-à-dire les citoyens américains, on ne peut pas les juger devant cette juridiction. Mais les États-Unis, quand vous vérifiez, envoient les gens à la CPI. Non seulement envoient les gens à la CPI, les États-Unis appuient les décisions de la CPI. En tout cas, pas toutes, mais je peux vous donner l'exemple. Je prends l'exemple le plus proche. Notre compatriote, le président du MLC, Jean-Pierre Mbemba, quand on l'avait condamné, le département d'État avait fait un communiqué saluant la décision, donc le jugement de la CPI contre Jean-Pierre Mbemba. Et chaque fois qu'on condamne quelqu'un, le département d'État salue la décision de la CPI, de la Cour. Donc, comment l'autre s'appelle? Les noms m'échappent. Les fameux généraux rwandais qui semaient la désolation chez nous, qui a dit qu'il ne pouvait que parler le Kinyarwanda. Bosco Tangada, voilà. Vous savez tous, Bosco Tangada, dans sa fuite, quittant le territoire congolais, il était parti se réfugier dans l'ambassade américaine à Kigali. Mais ensuite, Kigali l'avait envoyé où? À la CPI. Et qu'est-ce que j'ai dit? L'ambassade américaine l'avait envoyé à la CPI, excusez-moi. Donc, vous voyez que les Américains, cette cour ne peut pas les juger, mais les Américains envoient quand même des gens à la CPI et encouragent ce que la CPI fait. Alors, comme les Américains n'avaient pas signé le traité de Rome,
les Américains, nous pensons, ça c'est notre analyse, hein, ça c'est pas l'avocat avec qui je parlais, mais des informations récoltées à gauche à droite, nous pensons que les Américains sont derrière. Et d'ailleurs, les tweets, encore une fois, de l'ambassadeur Herman Cohen est venu quelque part confirmer ce que nous étions en train de soupçonner. Parce qu'il y a d'autres tweets avant, quand vous rentrez, il y a eu un tweet qu'il avait fait où pratiquement il prédisait, je dis pratiquement il prédisait une telle chose. Hein? Et là, c'était quand on avait arrêté le pasteur Mukuna. Voilà. Où il prédisait que non, voilà, il serait mieux qu'il soit libéré, sinon Kabila, donc son cas ira au niveau de la CPI. En dehors de ça, vous savez, l'ambassadeur Herman Cohen, aujourd'hui, il est lobbyiste. Hein? C'est vrai que parfois il parle en tant qu'expert, mais aujourd'hui, il est lobbyiste. Or, en tant que lobbyiste, nous pensons que derrière, il y a des forces. Ici, je vous fais allusion aux compagnies minières. Vous savez, le Canada, c'est un des pays qui a beaucoup de compagnies minières. Et d'ailleurs, je crois que Toronto, si je ne me trompe pas, c'est la capitale mondiale, hein, j'allais dire, des compagnies minières. Kabila, avant de quitter le pouvoir, il avait eu des pourparlers avec des compagnies minières qui exploitaient au Congo. Il avait augmenté la taxe, ça vous le savez, au motif que ce que ces compagnies minières payaient était insignifiant, que le peuple n'en profitait pas, et donc il fallait qu'on augmente la taxe pour que cela puisse avoir un impact sur le budget de l'État. Malheureusement, après l'augmentation de la taxe, vous allez constater que cela n'a pas eu une très grande influence sur le budget. Ensuite, les études montrent, d'ailleurs la plus récente a montré que l'or qui quitte le Congo, qui passe par le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, pour aller finalement terminer la course dans le Golfe, hein, l'or-là congolais est toujours sous-évalué. Toujours sous-évalué. Et jusqu'aujourd'hui, au niveau de la Gécamine, les recettes de la Gécamine, la grande majorité, à peu plus de 60%, ne vont pas dans la caisse de l'État. C'est pour cela que le président de la République avait pensé qu'il fallait changer l'équipe à la tête de la Gécamine. Et vous savez que Kabila et les siens s'étaient opposés à cela farouchement. Alors, il est clair maintenant que les bénéfices de l'augmentation des taxes minières ne bénéficient pas aux Congolais, continuent à aller dans les poches des privés, notamment des Kabila et des siens. Et on voit aussi que Kabila est en train de gêner, lui et ses gens, de gêner le gouvernement pour que le gouvernement ne puisse pas bien appliquer sa politique, surtout dans le cas de la lutte contre la corruption. C'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont répondu devant la justice. Nous avons le cas de Vital Kamere, nous avons le cas de M. Defoner, nous avons le cas des patrons, des numéros 1 de l'OVD et des patrons des Safricas. Mais il y a un monsieur de l'OGEFREM, à cause de sa parenté avec Mama Sifa, semble-t-il, ce monsieur n'a pas encore répondu à la justice. Il faut dire les choses clairement. Donc, tout cela fait que c'est des choses qui bloquent quelque part la politique du gouvernement par le programme. C'était un programme de campagne pour le président Félix Tshisekedi, la lutte contre la corruption, et il le disait souvent, la corruption gangrène l'économie de notre pays. C'est l'une des causes, sinon la cause principale, de la pauvreté du Congo. C'est la corruption. Alors, Kabila, en faisant cela, ce qu'il fait,
il est en train quelque part de maintenir, lui, donc je parle des FCC, de maintenir les Congolais dans la pauvreté. En les maintenant dans la pauvreté, il peut facilement les manipuler. Voilà ce que je voudrais dire par rapport à cette requête déposée au niveau de la CPI. Alors, s'il y a des questions, je vais essayer de répondre, ou il y a des commentaires, nous allons essayer d'exploiter cela ensemble. Alors, je commence par qui? Freddy attendez tout me dit, I mean, which day are you going to do your next analysis? Or it depends. I don't know. I can't say tomorrow or after tomorrow. It depends. If there is an issue, there is, I don't know, something happening, an event, then I can do another analysis. But you can talk to me in box if there is something you want to tell me in private. After of course, the broadcasting. Bonjour, tous ceux qui m'ont salué, bonjour d'une manière générale, parce que là, je dois faire un peu l'économie du temps, comme j'ai dit, pour éviter que l'émission soit interrompue, parce que mes deux machines sont foutues pratiquement. Donc, c'est hors âge, je dois m'en procurer. Donc, allez, Freddy, attendez, il dit, when and what are you doing to do your next? Oh, that's what you wanted to say. Okay, sorry. I gave you already the answer. Freddy attended to me. What can we do to speed up this process? Which process are you talking about? Be specific. I don't know which process are you talking about. Merci Camille. Camille, c'est oui, c'est Bosco Tangada, donc je souffrais pour me souvenir de son nom. Map Yashibo, il dit, sorry brother, je te suis en différé, mais dimanche, je serai là au rendez-vous. Pas de quoi, merci. Lily Rose, bonjour Anglo-Congo, papa Anglo-Congo, bonjour Lily. Yashibo Moupdi, tu m'as fui ces derniers temps. Est-ce que tu parles de moi? Je ne sais pas. Il n'y a pas de question apparemment. Il n'y a pas de question. Hein? Abigail Mouika, il dit, le gouvernement congolais acceptera-t-il de livrer Joseph Kabila, donc JKK, Joseph Kabila Kabang? Bon, je ne saurais pas le dire comme ça, mais en principe, oui. En principe, mais oui, il faut que les raisons pour les livrer soient très solides, mais n'oubliez pas, Kabila est chef de la majorité au niveau du Parlement. Ça, il ne faut pas oublier. Donc, et en plus, non seulement chef de la majorité au Parlement, mais il est membre de la coalition. Donc, sur le plan politique, c'est quand même une démarche pas très facile pour être vraiment honnête avec vous. Mais le fait que s'il y a une plainte, s'il y a de la CPI, hein, là, le gouvernement sera obligé de voir ce qui doit être fait. Hein, c'est vrai que c'est un ancien président qui est protégé par la loi, mais si les crimes qui lui sont reprochés sont des crimes très très graves, qui ne sont pas couverts par la loi qui les protège, je ne vois pas pourquoi l'État congolais, pas ici de l'État congolais, ne pourra pas les livrer pour qu'il aille répondre. Bien sûr, il va y aller comme un innocent. Hein, donc, avec l'idée que c'est un innocent, qu'il aille répondre, dire c'est justifié. Ça, c'est la première raison. Mais deuxièmement aussi, vous savez, cette coalition, elle ne marche pas bien. Hein, il faut être honnête. Alors, si, comme déjà elle ne marche pas bien, si on veut, il y a une plainte contre lui, le chef de l'État
peut autoriser parce que la coalition ne marche pas bien, donc on n'y gagne rien. Enfin, il faut dire les choses. Enfin, en tout cas, le peuple n'y gagne pas beaucoup. Dire rien, c'est aussi trop extrême. En tout cas, le peuple n'y gagne pas beaucoup. On pourra dire, bon, comme ça, il va répondre. Et la conséquence politique, à ce moment-là, la coalition, je pense, pourra éclater ou même pourra continuer. Nous avons le cas de Vital Kamerhe qui est en prison, pas encore condamné en train de répondre, mais apparemment, la coalition, disons, Cash a survécu, hein, bien qu'on ne l'a pas encore condamné, mais tout semble indiquer en tout cas que ça sera difficile qu'il en sorte vainqueur totalement. Donc, je pense que cette requête peut provoquer, si elle est acceptée et que la demande est faite au Congo, cette requête peut provoquer même j'allais dire, la fin de la coalition FCC Cash. Voilà ce que je peux dire. Allez, qui d'autre? Ça, je répondais à Mouika. Eliezer Benedi, ce pays est incapable. Kabila et les siens, les Kimbut et les Chilombo, tous, ces tricheurs méritent et doivent aller à la CPI sur base de mensonges. Le Congo ne peut pas marcher. Ce n'est que la souffrance et misère. Bon, là, vous mélangez tout parce que vous dites que la CPI était capable, mais ensuite vous dites que Kabila et les siens, les Kimbuta et les Chilombo, je crois que Chilombo qui fait allusion au président de la République, sont des tricheurs et qui doivent aller à la CPI. La CPI est incapable, mais en même temps, ils doivent aller à la CPI. Je pense que vous vous contredisez ce n'est même pas une question, en fait, c'est un commentaire que vous faites. Donc, c'est une contradiction. Monsieur Alex, Dieu merci Njoku, droit international est au-dessus des droits internes. C'est notre droit qui est interne, qui les protège et non l'international. Voilà. J'espère que vous êtes juriste. Et j'ai vu Maître Bellard ici, il peut aussi nous éclairer, faire un commentaire là-dessus. Mais il y a des États qui ont refusé de... Bon, à partir du moment où nous avons signé le traité de Rome, je pense que vous avez raison. Mais je dis ça sous surveillance de Maître Bellard. Caris Moussako dit, est-ce que la demande de l'association canadienne est même recevable devant la CPI? Je crois que c'est seulement les procureurs de la CPI ou les conseils de sécurité qui peuvent demander l'ouverture d'enquête. Oui, vous avez raison. Non, pas seulement. Il y a là les procureurs, il y a le pays, donc le gouvernement, et il y a les conseils de sécurité. Et dans les cas présents, en fait, cette association est en train de pousser les bureaux du procureur d'ouvrir l'enquête. Bon, de s'occuper, parce qu'ils ont quand même énuméré un certain nombre de crimes commis au Congo. Et puis, la CPI, dans le passé, les bureaux du procureur avaient plusieurs fois tiré la sonnette d'alarme sur les crimes commis dans telle partie du pays. Il y a des rapports, plutôt des rapports des Nations Unies. Il y a des rapports des associations des droits de l'homme, telles que Fédération internationale des droits de l'homme, tout ça, Human Rights Watch, Amnesty International, tout. Donc, on peut, sur base de ça, la procureure ou le procureur, parce que celle-ci va partir, je ne sais pas, elle va partir. En tout cas, elle ne sera plus là pour longtemps. Donc, c'est pour une façon de les pousser à s'intéresser, à ouvrir une enquête sur les crimes commis au Congo. Voilà. Et là, j'avais expliqué les chances d'aboutissement. Vous n'étiez pas peut-être là au début, Caris Moussako. Donc, le fait que ça vient de cette association canadienne, et je vous recommande d'entrer dans leur site. Cette association est financée, bénéficie du financement du gouvernement canadien. Et puis, le gouvernement canadien est un grand partenaire de la CPI. La CPI contribue, en tout cas, financièrement, plutôt le Canada contribue financièrement à la CPI.
Et puis, il y a une collaboration entre la CPI et les universités canadiennes et les juristes canadiens, parmi lesquels, hein, donc, vous avez ceux qui ont déposé la requête. Voilà. Je suis en train de monter là, oui. Bienvenue, Voularisation, Papa Anglo Congo, avec les prononcés de la Cour constitutionnelle hier sur l'AFDC. Est-ce que... Attends. Ça commence à m'embêter. Hein. Voilà, là, tout à l'heure, là, comme une sorte de gemme. Là. Voilà. Beaucoup de choses couvrent sous les cendres. Le schéma est déjà arrêté, apparemment. Les carottes sont cuites. Le Conseil de sécurité va bientôt se mêler à la danse. Cette dénonciation n'est pas innocente. Ah, ça, c'est Kalombo John Mout. Voilà. Alors que j'étais sur Bienvenue. Oui, je crois qu'il y a une démarche. Il y a une démarche, mais jusque-là, on n'a pas la vue de toute la démarche. C'est pour cela que je prends quelques éléments. Il est vrai aussi que j'ai une information, mais que je ne peux pas livrer comme ça en public, parce que ma source, la deuxième source, n'a pas voulu. Mais ce que nous voyons ici fait partie d'un certain nombre de choses que vous constatez. Ça paraît comme ce n'est pas lié, ces choses-là ne sont pas liées les unes aux autres, mais en réalité, c'est lié. Il y a des mouvements, il y a des... Tout ça, c'est lié, mais je ne veux pas entrer dans les détails. Est-ce que ça, c'est c'est bienvenu, ça? Bon, Honoré Kab HK, il dit bonjour, mon frère, c'est Honoré Kabongo depuis Washington DC. J'ai bien apprécié l'idée d'une requête, mais cette action à la CPI a besoin d'une coopération du pays membre ayant signé les traités de Rome comme la RDC. Vu la situation actuelle des coalitions, accords, etc., pensez-vous que la RDC peut coopérer pour livrer Kabila ou on peut l'avoir dans un autre pays membre alors que lui-même, Kabila, connaissant ses dégâts, il s'est abstenu de sortir dans d'autres pays. J'ai répondu en partie à votre question quand je répondais à notre compatriote. J'ai dit qu'il y a une difficulté dans la mesure où Kabila est à la tête d'une plateforme qui a la majorité au Parlement, au Sénat et puis dans les assemblées provinciales. Deuxième chose, bon, le Premier ministre, par exemple, chef du gouvernement, est issu de sa plateforme. Donc, on ne voit pas comment le Premier ministre qui est issu de sa plateforme et tous les membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat vont permettre que Kabila aille à la CPI pour être jugé. Ça, c'est d'une part. Et le président Félix Tshisekedi, disons, l'INC et l'UDPS étant en coalition avec les FCC, ça rend aussi la chose difficile. Mais nous avons dit que l'État congolais, qui est représenté par les chefs de l'État, c'est pas possible, il y a des gens qui appellent seulement, l'État congolais, pour l'intérêt supérieur de la nation, donc l'État congolais qui est représenté par le président de la République, peut les livrer. Mais à cette occasion-là, cette requête, si elle est acceptée, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de chances pour que la requête soit acceptée et qu'on engage une action par le procureur plutôt. Alors, cette requête peut constituer une raison pour la fin de la coalition, qui est déjà en difficulté, qui est seulement une coalition de forme. Aujourd'hui, les gens parlent même, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, de la coalition. Aujourd'hui, les gens parlent même à la place de la coalition, qu'on ait une cohabitation. J'ai lu un autre acteur politique, j'ai oublié le nom, il a écrit un article, il a dit non, comme il y a trop de couacs dans le gouvernement,
il serait mieux que qu'il y ait une cohabitation. Parce que ça reflète la réalité politique sur le terrain. Donc, on a un président de la République et puis on a un chef du gouvernement avec tous les gouvernements composés des gens du FCC. Ainsi, on pourra établir clairement des responsabilités. Parce que le fait qu'ils sont ensemble, quand quelqu'un de FCC pose, un ministre de FCC pose des actes, c'est sous la responsabilité de la coalition FCC cash et vice-versa. Donc, à la fin, le bilan, ça sera le bilan de FCC cash et le bilan du chef de l'État. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça que les choses seront perçues. Alors, maintenant, comme la fameuse coalition est déjà en difficulté, elle est quasi morte, on est tenté seulement de sauver comme on dit, les faces, la requête peut venir donner un coup de massue à cette coalition. Parce que politiquement, disons les choses clairement, ça sera à l'avantage du chef de l'État de demander à M. Kabila, je n'aime pas les termes livrés, mais de lui dire d'aller répondre devant la CPI. Avec l'espoir, bien sûr, que le jugement final, il sera condamné. Donc, à ce moment-là, ça va affaiblir son camp, le camp de Kabila, et le chef de l'État peut se donner facilement une majorité au Parlement. Parce qu'on connaît au Congo, quand le leader est pris comme ça, bon, c'est facile qu'il y ait une dispersion de ses suiveurs. Donc, politiquement, c'est faisable. Et c'est à l'avantage du chef de l'État. Parce que c'est lui qui souffre, qui n'arrive pas à appliquer son programme, parce qu'il n'a pas une majorité au Parlement. Or, à la fin du mandat, c'est lui qui sera comptable vis-à-vis du peuple. Et qui sait, avant même qu'on arrive au stade où finalement il y a une demande formelle de la CPI pour que M. Kabila aille répondre, je disais, avant même qu'on arrive là, peut-être que cette coalition ne sera plus là. Parce qu'à l'allure où vont les choses, on peut prédire que, et je l'ai toujours dit, depuis le début, j'ai dit, je ne crois pas que cette coalition va durer pendant 5 ans. Malgré la volonté des uns des autres, plus les jours passent, plus on se rapproche des échéances électorales, plus chaque camp va chercher à jouir d'une certaine autonomie. Et c'est là en prévision des élections, des échéances électorales. Je l'ai dit parce que vous entendez, Corneille Nangaa aujourd'hui, il a déposé son rapport, donc l'équipe Corneille Nangaa, devant l'Assemblée nationale. Donc, on sent déjà la fièvre des échéances électorales en 2023, mais on sent déjà maintenant ça, parce qu'on doit désigner celui qui va conduire la CENI. Donc ça tombe un peu à pic, parce que déjà cette affaire de la CENI, je l'ai dit dans le passé, que au moment de constituer le bureau de la CENI, va mettre à l'épreuve la solidité de la coalition. Et les sons ne sont pas, en tout cas les sons sont discordants sur ce point-là, ne sont pas concordants. Kabila et les siens, pour eux, c'est une question de survie d'avoir M. Rossard Malonga, que les gens disent qu'il est proche de Kabila. Pour eux, c'est une question de survie de l'avoir à la tête de la CENI. Monsieur Moïse Katumbi, un des leaders de la MOUCA, a eu des entretiens aujourd'hui avec l'ambassadeur américain à Kinshasa, M. Mike Hammer. M. Katumbi a dit il n'est pas question de mélanger des tomates pourries avec des bonnes tomates. Donc, pour eux, pas question que ce soit un monsieur proche
de Kabila. Monsieur Augustin Kabouya a parlé pratiquement dans le même sens, mais avec des termes un peu plus modérés, parce qu'ils sont dans la coalition. Donc, même au niveau du cash, ça ne va pas passer comme ça. Hein? Parce qu'il faut que cash, ça peut passer si c'est un accord entre cash et FCC. Or, déjà au niveau des cash et FCC, il n'y a pas de consensus sur celui qui doit diriger la CENI. Bon, il est évident que le chef de l'État, lui, ne peut pas se prononcer compte tenu de sa posture. Parce que jusque-là, c'est une discussion partisane, tout ça. Et même les hommes politiques, en principe, devraient s'interdire de s'impliquer parce que c'est sous-entendu que c'est la société civile qui doit choisir le président de la CENI. Mais comme on sait que chez nous, la société civile, elle a des couleurs politiques, donc il y a des gens qui ont anticipé déjà pour dire que non, tel, ce n'est même pas la société civile, c'est FCC. Voilà. Je crois que j'ai essayé de répondre à votre question. Eric Kapumba dit ça peut aller jusqu'à quand pour l'aboutissement de la fameuse requête? Je ne sais pas. Je n'avais pas eu la présence d'esprit de poser la question sur la durée, mais le bureau du procureur est saisi. Je crois que très rapidement, le bureau du procureur va répondre. En tout cas, ce n'est pas une affaire où il faut attendre encore un mois, je ne pense pas. Alex, Dieu merci, Ndjoku, M. Anglo-Congo, la justice n'est pas encore juste jusque-là. Vous parlez de quelle justice? Celle du Congo? Celle bon, j'imagine vous parlez de la justice du Congo, peut-être par rapport à ce qu'il y a eu, l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais écoutez, moi, enfin, mon point de vue, c'est que j'estime je suppose que la justice, elle est indépendante. Quand on dit elle est indépendante vis-à-vis de toutes les forces, hein, y compris cash. Hein. Bon, j'ai demandé à un juriste, il me dit honnêtement parlant que lui, la décision de la Cour constitutionnelle ne l'a pas surpris. Il trouve que cette décision-là, elle est normale. Même pour le cas de l'AFDC de M. Modeste Bahati. Et pour le cas de l'AFDC de M. Modeste Bahati, ce n'est pas une décision, enfin, c'est la décision finale de la Cour constitutionnelle, mais elle laisse la possibilité de la poursuite de la démarche. La Cour s'est déclarée incompétente. C'est-à-dire, il y a une autre Cour qui est compétente pour traiter l'affaire. Et je parlais avec un cadre de l'AFDC qui m'a dit que non, ils vont poursuivre l'affaire à un autre niveau. Voilà. Freddy Attendele dit, thank you very much. Appreciate your sincerity and the willingness to explain to those who live abroad regarding the DRC. I was trying to say that how can we help the Canadian lawyer who filed this lawsuit against the former president Joseph Kabila? Yeah. Donc, notre frère est en train de dire, bon, il me remercie pour la sincérité et la volonté, surtout pour ceux qui vivent à l'étranger. Il me dit, il essayait de parler de cet avocat canadien, comment on peut les aider pour accélérer la démarche. Parce que là, je fais allusion à ce qu'il avait dit avant par rapport à cette requête contre l'ancien président. Bon, il comprend le français, c'est pour cela qu'il me pose des questions, donc je préfère lui répondre en français. Je ne sais pas si on peut l'aider. La meilleure façon de les aider, bon, si vous connaissez des victimes qui peuvent, des victimes qui peuvent s'ajouter, hein, des gens, hein, s'ajouter sur la liste des victimes, parce que finalement, un jour, les victimes vont paraître. Hein, donc, c'est question de les encourager à saisir
cette association. Hein. Il y a l'email adresse qui est là, ils peuvent saisir, il y a le numéro de téléphone, tout ça. Ils peuvent les saisir pour dire, bon, nous avons été victimes de massacres, il y a eu ça, ça, ça. Voilà. Donc, ils peuvent le faire. Bon, accélérer au niveau de la CPI, je ne pense pas. Ça va suivre les cours normaux. Hein. Et puis, bon, comme je l'ai dit, le Canada étant un pays quand même très influent, et puis les Canadiens sont connus pour des gens très, très sérieux. Hein. Je crois que ça va pas tarder. Il n'y a pas de raison que ça prenne beaucoup de temps. Il n'y en a pas. Ça prendra le temps qu'il faut. Mais en tout cas, je ne vois pas du côté du bureau des procureurs des manœuvres dilatoires. Pas du tout. Punga Wababa, il dit, en septembre, le président peut avoir la main mise sur la Cour constitutionnelle et renversera loi sur les anciens présidents et l'inconstitution et les livrer à la CPI. Et c'est possible. Bon, je sais que viendra un moment, le président pourra nommer les juges qui sont là à la Cour constitutionnelle. Bon, est-ce que les juges actuels constituent un blocage? Je ne dirais pas ça, parce que si je dis ça, ça veut dire que ceux qui viendront, ce seraient des gens qui seront à sa solde. Donc, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous voulons que la justice reste indépendante. Je pense que le président de la République et les CACH, ils estiment qu'ils ont encore un peu de temps, parce que je ne connais pas exactement les délais, mais il y a un moment donné où il ne peut plus dissoudre l'Assemblée. Dépasser ce délai-là, il ne peut plus dissoudre l'Assemblée. Donc là, il se donne encore le temps, et puis n'oublions pas, bon, c'est question qu'il ait un peu la mainmise sur certaines structures de l'État, s'assurer, parce que c'est des choses qui se préparent, et il faut y aller. Si je fais l'analyse de sa démarche, je vois comment il fait des choses, il fait des petits pas, mais des pas dont il est sûr qu'ils ne vont pas causer j'allais dire des troubles. Hein? Donc, il y va petit à petit, mais sûrement. Mais il faut dire que c'est quand même difficile comme exercice de sa part. Ça demande beaucoup de prudence. Et déjà, Kabila lui-même, vous savez, en quittant le pouvoir, il a fait les choses de telle sorte que ça soit difficile pour son successeur. Et même quand il était au pouvoir, il y avait des commandements parallèles, des structures parallèles. Voilà. Eliezer Ben, il dit, ces pays étaient capables. Ah, voilà, je reviens sur Eliezer, merci beaucoup. Étaient capables. Non, non, non. Ah, ça, j'avais déjà répondu à Eliezer. Merci. Mais il y a quelqu'un à qui je. Alex, Dieu merci, dit droit international dessus. Ah oui, merci Alexa aussi, j'avais déjà lu. Où est-ce que j'en étais? Bon, je dois signaler que je ne saurais pas lire tout, hein, parce qu'apparemment là, j'ai déjà 87 commentaires, donc commentaires et questions mélangés. Ça ne sera pas possible. Parce que bientôt, dans 7 minutes, ça fera 1 heure. Je crains que la machine ne s'arrête. Karis Moussako, il dit, est-ce que la demande de l'association canadienne est même recevable devant la CPI? Je crois que c'est seulement le... Oui, ça j'avais déjà répondu. Oui, ça c'est une requête. Hein? Comme tu as dit, la demande là, c'est pour que le bureau des procureurs puisse ouvrir une enquête. Parce que le procureur peut prendre l'initiative. Et j'ai expliqué pourquoi ça a les chances d'aboutir. Alors, je crois que c'est fini là. Je cherche quelques personnes et puis on arrête. Hein. Sli Jembo de Dieu dit, parlant de la CENI, Félix étant président, pourquoi ne pas utiliser d'autres voies avec des initiatives tendant à contourner, voire maîtriser ou contourner même ces ronsards? Pourquoi n'utilise-t-il pas ces leviers-là? Non, écoutez, les choses sont... Il y a des textes, hein, il y a des textes, et puis n'oubliez pas, vous avez vu comment Tamou Mamba avait cherché à faire passer dans l'opinion que le président avait violé la Constitution. Donc,
le président doit être très regardant concernant les textes avant qu'il ne pose un acte. Ici, le débat est encore au niveau de la société civile. Et le chef de l'État n'a pas à intervenir là-dedans. Même les politiciens, en principe. Les partis politiques. Hein? Donc, c'est à ce niveau-là. Le président de la CENI doit être élu par consensus. Je pense que le président de la République, excusez-moi, parce qu'au finish, c'est lui qui va signer l'ordonnance, je pense qu'il pourra jouer, il pourra utiliser les leviers dont vous parlez, et là c'est en sécurité, parce qu'il le fera conformément à la loi électorale et, excusez-moi, à la Constitution. C'est à ce niveau-là qu'il pourra jouer si jamais il n'y a pas réellement un consensus et que les FCC avec sa société civile font les choses sans tenir compte des autres, le président pourra constater la carence, donc, ou bien les déficits des consensus et exiger qu'il y ait d'abord un consensus avant qu'il ne signe l'ordonnance. Et de ce fait-là, il peut bloquer les gares et les obliger à aller négocier avec les autres. C'est à ce niveau-là, je pense. Et là, il le fera en toute sécurité. Dans les cas contraires, bon, on risque de l'amener, on risque de dire qu'il a violé la Constitution. Alors, Maître David Bellard, qu'est-ce qu'il dit? En ce qui concerne les victimes, on peut échanger une box. Merci beaucoup. Excusez-moi, la fois dernière, pour ceux qui étaient arrivés, hein, je ne vais pas évoquer ça ici en public, mais j'étais très fatigué, il faisait très tard ici. Mais là, je suis quand même un peu en forme. Maître David Bellard, il dit il faut prendre très au sérieux la plainte des avocats canadiens, puisqu'un ressortissant canadien, M. Luc Côte, ancien conseiller juridique auprès du tribunal pénal international pour le Rwanda, a des proximités évidentes avec les groupes des avocats. Oui, il y en a déjà, voilà, vous avez lu. Il y a des gens qui ont pris part à des tribunaux internationaux comme ça. Mes informations même, il y a des gens dans ces groupes qui ont collaboré avec les bureaux des procureurs. Collaboré pratiquement avec les bureaux des procureurs. Alors, il y a quelqu'un qui était chargé d'études dans les bureaux des procureurs. Enfin, ça va venir. Allez. Et puis Maître Bellard ajoute que, qu'est-ce que vous disiez là? Le tribunal pénal pour le Rwanda à proximité des évidences avec les groupes d'avocats qui viennent de déposer la plainte devant la CPI. Dans les enquêtes des fausses communes du Kassai, les Sénégalais Bakri Walin Ndiaye avait pris la tête de la mission. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais te perdre là. Ce truc est devenu compliqué. Bon, attends. Oh, ça marche quand même. Il est aussi l'auteur des rapports sur les violences en amont du génocide rwandais. Oui. Donc, c'est des gens qui ont déjà été dans notre sous-région. Merci beaucoup, maître, d'avoir ajouté ceci. C'est des gens qui ont été dans la sous-région. Vous savez que les conflits rwandais a eu des retombées malheureuses chez nous. Et donc, et vous retrouvez des acteurs dans ces conflits rwandais qui sont encore actifs du côté de la RDC. Donc, ce ne sera pas des gens néophytes qui vont venir, c'est des gens qui sont très avisés par rapport à ce qui se passe dans la sous-région. Il est épaulé par les Canadiens Luc Côté, ancien conseiller juridique du tribunal pénal international pour le Rwanda, coordinateur du rapport mapping sur la RDC à la fin des années 2000, voilà. Fatimata Mbaye, avocate mauritanienne, vice-présidente de la Fédération internationale des droits de l'homme, vient en fait de compléter les trios. Voilà, donc vous avez là des éléments supplémentaires qui montrent qu'il y a quand même une proximité avec ces groupes d'avocats canadiens et la CPI, parce que déjà la CPI a eu à juger des gens impliqués dans les conflits qu'on a dans les Grands Lacs. Et puis il y a les commissariats
ne voulait pas communiquer sur le reste de l'équipe, sur les moyens qui lui seront alloués. Le budget prévu dépassait les 4 millions de dollars. Il prévoyait l'envoi sur le terrain d'une vingtaine d'enquêteurs répartis en des équipes. Voilà. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous dites ici. Bon, voilà. Et puis, tout ceci arrive au moment où les Américains, de manière très claire, sont en train maintenant de mettre une très forte pression sur l'affaire de deux experts des Nations Unies qu'on avait tués dans le Kasaï. Hein? Vous savez, on a arrêté un des témoins clés, ou sinon un de présumés assassins de ces deux experts, monsieur Trésor Poutou, hein? Et l'ambassadeur américain avait dit que c'est une bonne chose. Mike Hammer, qu'est-ce que je dis? Pas Mike Hammer. Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, moi je l'ai suivi dans une vidéo, il a félicité le gouvernement congolais, le fait que ce monsieur est arrêté, et il encourage le gouvernement congolais que le monsieur réponde devant la justice pour que l'affaire soit tirée au clair. Mais en passant, ce n'est pas un secret. Quand j'avais rencontré l'ambassadeur Herman Cohen l'année passée aux États-Unis, il m'a dit clairement, en tout cas, tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire répondront un jour. Les Américains, les États-Unis, le gouvernement américain est déterminé que ces gens-là répondent de leurs actes. J'aurais souhaité que ça ne se limite pas seulement à ceux qui ont tué les deux experts internationaux des Nations Unies là, mais parce qu'il y a aussi des Congolais qui sont morts, d'ailleurs nombreux. Mais écoutez, chaque État travaille pour ses intérêts, on ne peut pas les reprocher cela. L'État congolais est censé, lui, s'occuper des victimes congolaises. Mais peut-être qu'à l'occasion, parce qu'il est mentionné aussi dans la requête de ces avocats canadiens, l'affaire des massacres qui ont eu lieu au Kasaï. Donc peut-être qu'à cette occasion-là, on va traiter Kasaï, Ituri, même, j'allais même ajouter aussi dans les lacs, là, dans les lacs Maïndombe, là où vient Ngobila. C'est encore quoi? Il y a eu, moi je n'ai pas peur des mots, c'est pratiquement un génocide. Même s'il n'a pas la même ampleur que les génocides qui a eu lieu au Rwanda, mais on a tué des gens sur base de leur appartenance ethnique, ce qui n'est pas normal. Ayumi, voilà. Ayumi. Ça répond à tous les critères d'un génocide. Donc, c'est quelque chose, mais en même temps, n'oublions pas, ce que je veux dire ici, c'est important. Cette requête peut aussi faire que Kabila et les siens se radicalisent. Parce qu'ils courent gros avec cette histoire. Donc ils vont dire, écoutez, bientôt, si nous nous laissons faire, nous serons en prison, et Dieu seul sait ça sera pour combien d'années. Donc ils vont dire que, comme on dit dans la lingala, ils peuvent se radicaliser. Donc, sur le plan politique, ça peut provoquer une crispation, une crise beaucoup plus sérieuse que celle que nous sommes en train de vivre. Et ça peut même les pousser à chercher à revenir au pouvoir. Donc, karma de redevenir président ou bien à provoquer un coup d'état militaire pour qu'ils se sauvent. Tout comme aussi, si la pression est très forte, l'autre option, il peut fuir, aller dans un pays qui n'a pas signé, qui n'a jamais signé les traités de Rome. Donc ce pays-là ne pourra pas les livrer. Ce sera difficile que ce pays-là les livre à la CPI. C'est fort possible. Donc là, ce sont des possibilités de ce qui pourrait arriver. JNFB Bondeke dit un long élaboré processus pour arriver à la mise en accusation.
c'est juste une pression qu'on fait à Kabila. Non, enfin, c'est une processus. Ça peut aussi être vrai, mais d'après d'autres informations que j'ai, parce que hein, il y avait depuis l'année passée, en fait, ce processus a commencé l'année passée. C'est pas maintenant. Mais je ne vais pas donner ma source. Des sources très, très sûres. C'est depuis l'année passée qu'on avait commencé à voir comment l'amener à la justice. Et il y a eu des contacts hein, préalables, ne vous en faites pas. Il y a eu des contacts préalables, tout ça. Tout a été étudié, pas le faire. Donc voilà. Parce que plus ça dure, plus lui, il aura la possibilité de gêner sur le plan politique le président de la République, disons les gouvernements. Et bon, les gens parlent de la dissolution. J'ai toujours dit que je ne trouve pas ça faisable pour le moment parce que d'abord, on a, dans les 60 jours, le président de la République doit organiser des élections, ce qui n'est pas évident. Et puis, on a le Covid-19. Imaginez si Covid n'est pas fini dans 60 jours, comment vous allez organiser les élections? Parce que nous avons un cas de jurisprudence avec ce qui s'était passé à Goma, Butembo, à cause d'Ebola, il n'y avait pas eu élection. Or, la propagation de coronavirus est beaucoup plus rapide que du virus d'Ebola. Bon, voilà. Kalom John Mouti dit les ONG internationales sont partenaires à la CPI et elles sont presque un groupe de pression dans l'intérêt des victimes. Ce processus va aboutir sûrement. Félix n'aura aucun choix que de livrer Joseph Kabila. Les ONG comme Human Rights Watch font déjà beaucoup d'attaques contre Félix pour l'y pousser. Oui, il n'y a pas seulement Human Rights Watch, il y a le tout dernier déclaration de communiqué de presse de l'Amnesty International concernant les victimes de victimes de processus électoral et tous les Kapanga, là, tous les gens qu'on avait tués et quand les gens marchaient contre le troisième mandat de Kabila. Donc, il est vrai que le président de la République, parce qu'en fait, il a les pouvoirs. En dehors du gouvernement, lui a les pouvoirs de dire, bon, écoutez, monsieur doit aller répondre devant la justice. Voilà. Mais comme ça, des conséquences politiques, il faut que ça soit bien étudié. Hein, que ça soit bien étudié, bien encadré. C'est pas comme une lettre à la poste, je suis d'accord avec vous, c'est pas comme une lettre à la poste. Donc, c'est des choses qu'on doit bien étudier pour que ça ne crée pas une sorte d'instabilité. Sur le plan politique, bien sûr. Allez, Papa Kapta, il dit pourquoi pas Félix a dissous le Parlement parce que Mabunda Azo violé la loi constitutionnelle Mingi. Bon, Nena Utukoloba, Mobeko Lobi, Mobeko Balbali Konzi, la constitution, le Bisoga a dissous de l'Assemblée. Na 60 jours à Mikolo, Isolanda, il faut à cette élection. On a limité 60 jours de délai, mon gars, mon coussé. Ça a 2 mois. Congo, ils allaient un sous-continent. Dans 60 jours, dans Mikolo, et vous avez difficile qu'on cette élection. Qu'on soit matériel à Sika, quoi important, quoi ya, qu'on banda, qu'on installe, qu'on déploie à travers le Congo, on a bateau. La limite 60 jours, vous allez suffisant. Or, ce qui, 60 jours de cocaté, 60 jours de l'équipe à cette élection, donc, amitié, là, tu comptes sur la crise politique, tu comptes sur la crise politique, donc, tu as laqué, bah, député, bah, ça sauté, donc, il faut bailler au solo là, bah, tu as premier ministre, mais là, ça sera pas sur base, il y a majorité dans le Parlement, mais vous allez avoir solo politique, et vous allez compliquer pour nous, comme il m'a solo, comme il sa premier ministre. Que pensez-vous de Pierre Olivier sur comme nouveau VK? Je pense que vous parlez de l'avocat de Vital Kamerhe. Bon, un avocat, quand il est employé pour défendre son client. Je pense qu'il fait son travail, c'est tout à fait normal, les déclarations qu'il est en train de faire.
Eliezer Ben dit, il nous appartient de nous éveiller. Je crois que si le peuple disposait de tous les moyens pour se faire entendre, les maléfices n'auraient pas perduré au Congo. Tous ces organismes internationaux, soi-disant, je travaillent pour leurs bénéfices, non pour l'intérêt du peuple congolais qui doit libérer, doit se libérer lui-même des Grecs ou des forces. Bon, vous dites déjà, si on avait les moyens, hein, si le peuple disposait les moyens. Donc, il y a un problème de moyens. Alors, il faut faire avec les autres. Après, tous les Congos et les nôtres, même si les autres interviennent, ils ont leurs intérêts, mais les Congos et les nôtres, donc, une fois qu'on a atteint l'objectif, on peut leur dire, mais écoutez, il y a une façon de les remercier, et puis bon, hein, ils se désengagent. Donc, vous donnez là une très bonne idée. Moi, je dirais peut-être, c'est mon opinion, sans chercher à vous imposer la mienne, que dans tout ceci, il faut que le peuple soit impliqué, que le peuple se sente qu'il est impliqué et qu'il est à la base. Hein, pourquoi? Parce que la participation si le peuple a les sentiments qu'il participe, c'est une bonne chose pour la démocratie. Mais si c'est une chose que des officines quelque part qui font tout ça, bon, le type est arrêté, bon, il n'y aura pas de part de peuple là. Et le peuple est représenté par des élus, notamment les députés, les présidents de la République, les députés provinciaux. Ce sont là des élus. Donc, au travers d'eux, le peuple se sentira concerné. Ça ici, commentaire. En tout cas, vous excusez dans ma question, je ne saurais pas. Il est quelle heure? Il est déjà 1h05 chez moi ici. Bon, je dois arrêter. Parce que d'abord, je ne sais pas si ça continue à fonctionner. Ah oui, apparemment, oui. Bon, désolé, j'ai là maintenant ça et 7 commentaires, je ne saurais pas. Je vais lire ça après et puis on verra si on peut répondre même pendant qu'on ne sera plus sur le direct. Bon, voilà l'essentiel de notre analyse aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation. Maître Bellard, inbox immédiatement après pour que je n'oublie pas. Et puis je rappelle, nous avons eu des contributions. Si quelqu'un trouve qu'il peut nous aider, il peut tout... Alors, concernant les coordonnées, je dois vous dire parce que j'ai quand même des gens de bonne volonté qui veulent donner, mais qui demandent des coordonnées. Voilà comment je procède. Je ne donne pas mes coordonnées personnelles pour être honnête avec vous. Je trouve une personne qui va accepter que l'argent soit envoyé en son nom et moi je récupère. C'est comme ça que j'ai fait. Donc c'est un problème de sécurité pour moi. Voilà. Et là, nous sommes en pourparlers pour que nous prenions une personne permanente qui va commencer à recevoir. Mais les deux derniers envois, ça s'est fait avec des personnes différentes. Bon, c'est la fin de notre analyse. Encore une fois, merci. Et je termine toujours en disant, pour les chrétiens, nous devons continuer à prier pour notre pays, que Dieu intervienne au travers de tous ces acteurs et que ses desseins à lui soient accomplis sur notre pays qui est en train de connaître des moments très difficiles avec les COVID-19. God bless you. Mungu amibariki sana. Mkalenga nubenesha. Mikafu munzami kanusaku muna. Ale, tutaonana. Kwaheri mwalimu.